Il est 6h16. Merci d'être avec nous. Notre premier tour de table. Toute l'équipe est là donc. Premier tour de table avec Mathieu Rouault. La Chambre régionale des comptes se penche sur le cas Balkany. Oui, on n'est jamais déçu déçu avec le maire de Levallois-Perret. Oui. Quand il y en a plus, il y en a encore. Cette fois-ci, on s'intéresse à la Semarelp, société d'aménagement immobilier détenue à 80% par la mairie de Levallois. Et parmi les dirigeants de la société, au sein du conseil d'administration, on retrouve par exemple Isabelle Balkany. Elle a une voiture de fonction, 60 000 euros par an. Pour les autres conseillers d'administration, 30 000 euros par mois. Cette société parfois. vient construire à Levallois-Perret. Isabelle Balkany siège au conseil d'administration de cette société. Le maire de Levallois-Perret, c'est Patrick Balkany. C'est pas idiot. La Chambre régionale des comptes s'interroge sur un possible conflit d'intérêts. Ah bon? Ah bon? Un élu MoDem refuse de célébrer les mariages gays à Angers, dites-moi. 3 ans après l'adoption de la loi Taubira, eh bien, certains élus continuent de ne pas vouloir appliquer la loi. C'est donc le cas à Angers. Cet élu MoDem n'est pas tout seul. Il y a aussi 3 élus, les Républicains. Mais l'élu MoDem, Grégoire Lenné, lui, s'est justifié justement pourquoi il refuse de marier les gens du même sexe. Pour lui, le mariage pour tous ouvre la voie à la PMA et à la GPA. L'union homosexuelle laisse croire aux mariés des droits qui ne leur sont pas donnés. Voilà son argument. Seules 73 unions entre personnes du même sexe ont été célébrés à Angers depuis la loi Taubira. Et François Bayrou, qui sera mon invité, qu'en dit-il? Qui sera mon invité tout à l'heure, 8h35, 9h, 18 réacteurs nucléaires français sous surveillance. Oui, Charlemagne. 18 sur les 58 qui équipent les centrales françaises. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui s'inquiète. En cause, un défaut similaire à celui de Flamanville. On parle d'un défaut de composition de l'acier, du couvercle et du fond de la cuve. Ce n'est pas très rassurant. L'ASN qui demande à EDF de mener, je cite, des investigations complémentaires. Notre second tour de table, après les Panama Papers, les Islandais en passent d'élire un président qui n'est pas un politique. Écoutez bien, c'est une première. Ils sont dégoûtés de la politique. Ils sont dégoûtés de la politique, mais n'ont-ils pas tort? Le Premier ministre avait été obligé de démissionner et du coup, ils votent demain pour élire un nouveau président. Les derniers sondages donnent vainqueur un professeur d'histoire, je ne vous donne pas le nom parce que j'écorcherai, diplômé d'Oxford, 48 ans, père de 5 enfants. Il n'est attaché à aucun parti politique. Comment s'appellera la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, Charles Magnin? Auvergne-Rhône-Alpes, voilà la réponse. Rien ne changera. Ça a été acté hier par Laurent Wauquiez, le nouveau président de la région. Fini les suspens autour de Puy-Rhône-Alpes ou la Rhône-Alpes. Non, on restera sur Auvergne-Rhône-Alpes. Il reste 2 régions qui n'ont pas encore de nom définitif. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, mais ça doit devenir Occitanie. Et Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes qui va devenir Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. De nouveaux Aquitains. Elle est réveillée en pleine nuit par un python géant. Non mais Pauline imaginez la scène quand même. Personne n'aime les serpents déjà, mais alors en plus il vous réveille en pleine nuit. Enfin, j'imagine même pas pour le sentiment qu'a eu cette Australienne qui a eu la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec ce python de 30 kilos, de 5 mètres de long. Il était sur la rambarde du lit de la chambre d'amis. Elle a posté une vidéo sur Facebook qui a été vue plus de 240 000 fois. L'animal est immense. On ne voit même pas du bout de bout. On voit aucun bout. Non, aucun bout. Où est la tête, où est la queue, on sait pas. On voit rien du tout. Alors, cette Australienne a quand même dit qu'elle était persuadée que le python avait habité son grenier il y a quelques années. Elle est persuadée de l'avoir déjà vu. Voilà. Ah bon? C'est très étrange. Ça, c'est terriblement étrange. Ça, on est d'accord, Pauline Charles, ne riez pas. C'est assez étrange. On voit pas le bout du python. Oui, non. C'est vrai. Sur la vidéo, il est tellement immense. Immense. Et au Japon, on peut se faire masser par un chat. Alors, massage exfoliant, décontractant, qu'est-ce que vous préférez? En tout cas, vous avez toutes les possibilités, toute la gamme proposée dans les instituts au Japon, comme à Tokyo, sur les images que nous avons, un petit chaton qui s'active sur le dos d'une cliente. Effet relaxant, garanti ou remboursé, dit cet institut. Ah oui, je vois. C'est mignon. Oui,